Ah là là, c'est la mini news dans un bain de sang terrible. Le Bitcoin est à 78 000 $ et je pense que c'est pas fini. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo ou des mini news numéro 50. Et ouais, c'est un chiffre rond, 50 t'imagines quand même. Sachant que j'en fais à peu près une par mois, donc ça fait quand même un bail qu'on fait ça. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Voilà, je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras voir mes vidéos en avance. Alors comme d'habitude dans les mini news, on commence large, on ratisse large. On essaie de dégager la tendance de marché général, macroéconomique. Et puis derrière, on regarde un peu ce qu'il y a au niveau des news, qu'il peut y avoir au niveau de la crypto et même plus généralement. Et puis enfin, on va affiner en passant par les coins et on terminera par les logiciels d'extraction, les logiciels de minage. Alors on va pouvoir commencer. Donc déjà, tu vois le SP500. Donc on est toujours en tendance haussière. Cela dit, quand même, on est arrivé là maintenant peut-être sur un range. Donc là, est-ce qu'on verrait pas un M aussi, comme on a pu voir sur le Bitcoin? Je ne sais pas. Je suis pas un grand trader ni un grand spécialiste, mais quand même, ça pourrait piquer, ça pourrait signaler quand même une inversion de la tendance. Alors sur le SP500 ça serait quand même assez grave, sachant que bon, c'est Nvidia qui mène la danse. Bon, on verra bien. Voilà, ça c'est le dollar index, donc tu sais que je te le montre à chaque fois dans mes mini news. Donc le dollar index, donc comme tu peux le voir, on était sorti du range, donc ça c'est pas très bon quand même pour nous. Donc là on est quand même donc sur une tendance haussière, à voir si ça se confirme. Si là on repart comme ça, donc ça veut dire que les investisseurs préfèrent acheter des bons du trésor américain plutôt que d'investir nos actifs un peu plus risqués comme le SP500 ou les crypto-monnaies, sachant que quand même les cryptos c'est un peu plus risqué que le SP500. Et puis enfin on finit avec le total market cap en excluant le BTC. Et alors là regarde ça. Là on a un joli M là, tu vois, et là on vient de faire un premier rebond à la baisse, donc ça c'est vraiment pas bon signe du tout pour les altcoins. Est-ce que Bitcoin va prendre la même direction? En tout cas, voilà, ça fait plusieurs jours qu'on est sur des journées rouges. Voilà, on était à 78 000, on est à 80 000. Tout espoir n'est pas perdu. Peut-être qu'on a touché le bottom. Peut-être pas, on verra bien. Moi, j'attrape pas un couteau qui tombe, tu sais ce qu'on dit. N'attrape pas un couteau qui tombe, attends que ça reparte à la hausse pour racheter. Donc, pour rappel, pour savoir si ça repart à la hausse, tu dois avoir des plus bas qui sont de plus en plus hauts. D'habitude, on en attend deux. Pour avoir une confirmation, voilà, dépense pas ton argent pour rien. Si jamais le truc part à la baisse, tu vas encore perdre des sous. Va savoir combien de temps après tu devras attendre pour récupérer ta mise, donc fais bien attention quand même, voilà. Et donc là, donc sur Livecoin Watch, on voit bien que voilà, tout est dans le rouge. Ça pique, ça pique. Alors casse pas, je sais pas où il est dans le tas là. Fais voir, CTRL F, casse. Fais voir, oh là là, il est 44e Caspa avec un prix à 0,076. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Où va-t-on aller? Jusqu'où va-t-on aller dans la crise? Dans la crise des cryptos? Évidemment, au-delà des annonces qu'on peut avoir comme quoi l'électricité va augmenter encore en Europe, et en particulier en France, on risque de se prendre encore plus 20% d'après l'UFC Que Choisir. Ça commence à piquer sévère l'électricité quand même en France. T'as intérêt à avoir des panneaux solaires, j'ai l'impression. Je vais essayer de convaincre ma femme d'en acheter, mais c'est pas gagné. Évidemment, la plus grosse news du moment, c'était le hack de Bybit pour 1,46 milliards, donc c'est une véritable catastrophe. Donc Bybit assure que les fonds de ses investisseurs sont en sécurité, qu'on peut toujours retirer des fonds, etc. Donc bon, pour l'instant, on n'a pas vu de crash plus important que ça, mais quand même 1,4 milliard, c'est principalement des Ethereum et des tokens sur Ether, voilà. Et puis voilà, ils essaient de blanchir l'argent, évidemment en passant par des meme coins sur PumpFun, PumpFun qui est évidemment une méga plateforme de ce bullrun. On se demande pourquoi ils passent tous par ce truc. Est-ce que c'est pas pour blanchir des sous en vrai? Est-ce que c'est pas pour ça? On sait pas. On sait pas, mais moi j'y vois aucun intérêt à aller sur PumpFun. En plus j'avais fait une vidéo dessus, c'est vraiment avec des trucs
dégueulasse quoi, enfin bon bref quoi, tu vois, c'est quand même pas terrible, hein. Tout n'est pas rose hein, dans le monde dans lequel on vit, hein. Malheureusement, hein, voilà. Et puis évidemment hein, Xegex, hein, tu sais l'exchange là par lequel on passait assez souvent, hein, donc le CEO s'est fait hacker, voilà, donc bah moi j'ai essayé de récupérer mes fonds mais ils les ont transformés, j'avais des USDT, ils sont devenus des USDT XX, voilà, donc j'ai fait une demande au support pour savoir où ça en était et ils m'ont répondu que j'allais récupérer mes fonds mais que il n'y avait pas de date, hein, donc peut-être que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, va savoir quand, hein. Voilà, donc je pense que bah, pour ceux qui n'ont pas pu récupérer leurs fonds, il y en a qui ont même plus de compte hein, pour se connecter. Moi mon compte fonctionne mais je peux rien récupérer, donc bon j'ai l'impression que c'est niqué. Bon j'avais 64 balles hein, dessus, hein, donc c'est quand même pas non plus ouf, mais enfin c'est toujours ça de perdu quoi. Je veux dire, ça peut représenter plusieurs jours de minage au jour d'aujourd'hui, hein. Alors parlons de choses un peu plus sympas, les cartes graphiques, hein, donc les RTX 5070 sont sorties, hein, donc tu peux évidemment aller voir toutes les options d'achat, c'est-à-dire que tu n'en auras en fait aucune, hein, puisque les RTX 5070, bah tu peux te les carrer bien profond, hein, évidemment il n'y en a pas, hein, donc c'est encore des effets d'annonce de Nvidia, donc Nvidia qui a beaucoup perdu en bourse, hein. Alors est-ce que c'est lié au fait que leur nouvelle architecture Blackwell elle tient pas la route? En fait, c'est la même que Ada Lovelace en fait, hein. C'est juste que voilà, ils ont changé quelques petits trucs au niveau des Tensor Core. Tu vois, ils ont changé soi-disant les Ray Tracing Core. Bon, ça on s'en fiche un petit peu quoi. Voilà, les encodeurs 9e gen. Donc moi, ça pourrait m'intéresser. Ça, bon, voilà. Sachant que moi, tu vois, il me faudrait une TI parce qu'il me faut au moins 2 encodeurs. Hein. Sinon, tu passes des jours hein, au truc. Hein. À encoder une vidéo. La vidéo que tu regardes est encodée avec NV Encode, hein, voilà, avec 2 encodeurs hein, sur une 4070 Ti. Hein. Et oui. Bref, si tu as envie de les acheter, hein, tu peux aller voir sur LDLC. Il n'y en a pas. Tu peux aller voir aussi sur Case King en Allemagne, sur PC Component Test en Espagne. Il n'y a rien du tout, nulle part. Hein. Il semble qu'il n'y ait que les youtubeurs hein, qui arrivent à en avoir, hein, ou peut-être les Américains, va savoir. Hein, mais même aux US, je crois qu'ils n'ont pas grand-chose. Hein. Bref, cette nouvelle série de Nvidia, c'est véritablement une grande déception, hein, ne serait-ce que par le fait que la finesse de gravure n'est pas changée et qu'ils ont juste augmenté au final la surface du die. Donc bon, ça reste quand même pas terrible, hein, ce qui fait qu'au niveau efficience en mining, c'est des cartes qui sont vraiment pas terrible hein. Au jour d'aujourd'hui où l'électricité coûte de plus en plus cher, en tout cas en Europe, je comprends pas qu'on puisse prendre ce genre de décision technique. Alors c'est vrai qu'ils n'ont pas de concurrence hein, à proprement parler, puisque c'est vrai que dans l'intelligence artificielle il n'y a pas grand chose, et dans le gaming évidemment la 5090 même la 4090 sont complètement unmatched, hein, je veux dire les concurrents sont loin derrière. Cela dit Intel continue de poursuivre son bonhomme de chemin hein, en continuant de sortir des cartes, hein. Ils ont déjà annoncé les séries C et D hein, et AMD pourrait faire son grand retour avec cette carte, hein, la 9070 XT qui serait quasiment aussi puissante qu'une 4080. Donc quand même c'est pas une carte pourrie, hein, elle serait quasiment aussi puissante hein, et elle coûterait que 500 balles. Hein, donc comparé aux 1200 balles que tu es obligé de débourser pour avoir une 5080 hein, qui serait 10% plus puissante que la 4080, bah moi je dis go AMD. En tout cas, toi si tu devais avoir un PC gamer, AMD est quand même mieux. À voir ce que ces cartes vont donner en mining, elles pourraient être très intéressantes, va savoir. Hein. C'est peut-être le retour de TRM, hein, Team Red Miner, et le retour de SRB Miner hein, avec ce type de carte. Hein. On verra bien ce que ça va donner. En tout cas, je suis heureux de voir qu'ils ont conservé les connecteurs 8 pins hein, et qu'on n'a pas l'espèce de connecteur pourri là qui nous mettent là le 2x6 pins là, qui est vraiment pas terrible. Hein. D'ailleurs en parlant de ça, hein, tu vois, ça crame, hein, donc ça bon, c'est pour te dire de faire attention. Hein.
quelles que soient les cartes que tu utilises, vérifie toujours que tes branchements sont bien faits. Et même là, tu peux voir que c'est des composants directement sur la carte graphique qui ont cramé hein, et qui ont fait cramer le reste. Hein. Donc, tu as vu, hein, tout a brûlé, quoi. Donc, bon, fais attention hein, quand même hein, si tu mines avec des cartes graphiques. Hein. Voilà, autre chose que je voulais te partager, c'est USDT qui est arrivé sur ton. Hein. On peut en tout cas faire l'échange sur Kraken. Hein. Kraken, tu sais que c'est un de mes exchanges préférés, ils sont rigolos, ça fonctionne bien, j'ai jamais eu de soucis avec Kraken et tu peux faire des virements, c'est pas vers ton compte bancaire en une seconde, hein, donc c'est quand même cool. Voilà, Kaspa, alors même s'il est à pas loin de 0,8, hein, 0,08, hein, donc ça pique un peu les fesses, mais voilà, il y a Crescendo qui arrive. Hein. Crescendo, je te rappelle, hein, c'est 10 blocs par seconde. Donc on verra bien mainnet version release dans 31 jours. Hein, donc c'est voilà, et on aura le hard fork dans 61 jours. Donc on verra bien ce que ça va donner. Bravo à ceux qui ont développé cette interface vachement sympa sur Cas Live. Voilà, P-Network hein, qui est enfin sorti hein, après toutes ces accusations de scam. Hein, j'en connais qui s'en sont mis plein les poches avec ce coin. Bah écoute, tant mieux, moi je l'ai pas miné parce que comme un abruti, j'ai écouté toutes ces accusations de scam et tout ça, donc voilà, je me suis dit ouais, je vais pas le faire, etc. Bon, sachant qu'il fallait quand même faire un KYC hein, pour pouvoir sortir ces fonds, hein, et puis tu ne peux envoyer des invitations voilà, qu'à tes personnes proches, quoi. En tout cas, ceux qui sont dans ton téléphone, hein, ton téléphone, voilà, il est ici, regarde, voilà. Donc voilà. C'est plutôt bien, hein. J'ai fait une vidéo qui va sortir bientôt sur comment miner ce coin hein, parce que c'est actuellement rentable. Le K-Network, hein, après nous avoir joué le coup du KYC pour pouvoir sortir ses fonds et encore un quart seulement de ce qu'on avait miné à l'époque, hein, sachant que bon ça pique quand même. Hein. On peut voir quand même qu'il a fait un joli pic quand même à 35 centimes, hein, donc j'espère que tu as pu vendre dans ces eaux-là. Actuellement je doute que ce soit encore rentable à miner, mais ça a pu l'être hein, dans toute une période de février, ça a pu être intéressant. Hein, voilà. Il a été listé sur XT et aussi sur MEXC, hein, tu sais sur MEXC c'est l'incubateur des nouveaux coins, hein, il y a beaucoup de choses qui arrivent sur MEXC, ça reste un exchange qui est un des plus intéressants à l'heure actuelle. Parlons un peu de Dinex. Hein. Dinex, alors il y a tout un drama. Dinex et Hero Miner. Hein. Dinex veut conserver son hash rate, le hash rate de Hero Miner en dessous des 40%, simplement parce que Dinex c'est un fork de Monero et c'est un vieux fork de Monero hein, qui utilise même un algorithme assez ancien de Monero, c'est Cryptonaut hein, d'après mes souvenirs. Hein. Voilà, ils ont appelé ça Dinex Solve en y ajoutant quelques trucs, hein. Bon j'ai pas bien compris, ça reste quand même très opaque leur truc, et il y a toute une partie du coin qui n'est pas comment dire, qui n'est pas open source quoi, hein, dont on n'a pas accès, hein. Donc bon, méfiez-vous, hein, méfiez-vous, et donc peut-être que c'est la fin de Hero Miner, en tout cas pour la partie sur le Dinex, hein, puisqu'ils ont menacé après un vote de la communauté, soi-disant, ils ont menacé voilà de couper le truc quoi, hein, pour éviter les attaques à 51%. Alors on comprend les deux parties, hein. D'un côté c'est normal que Hero Miner plus ils ont de monde plus ils gagnent d'argent, hein. Ils n'ont aucun intérêt eux à faire une attaque à 51% évidemment, hein, puisque s'ils gagnent de l'argent hein, sur les mineurs qui minent, hein. Donc c'est pas du tout dans leur intérêt. Et d'un autre côté, Yeti hein, que j'ai reçu hein, dans un live, voilà, il dit que effectivement là il risque une attaque à 51% et que c'est pas acceptable. Donc bon, les deux se défendent. Hein, donc bon, après à voir hein, ce que ça va donner. Hein. Voilà, allez, ouais, je voulais te partager ça. Hein, il est quand même monté à 0,45 centimes. Hein. Alors évidemment, ça c'est la poussée qui est liée en particulier à la sortie des ASIC. Hein. Comme tu le sais, hein, ils nous font toujours le coup, hein, il y a un joli pump au moment de la sortie des ASIC. Alors ça peut être intéressant de miner des coins où tu sais qu'il va y avoir des ASIC parce que à un moment donné, tu peux les utiliser comme liquidité de sortie. Hein, c'est-à-dire les constructeurs d'ASIC, tu peux les utiliser comme liquidité de sortie hein, au moment donné où ils sortent eux leurs ASIC. Hein, évidemment, le prix monte pour que toi tu puisses avoir envie d'acheter des ASIC, et évidemment quelques semaines plus tard le prix
descend et quelques mois plus tard, ça vaut plus rien et ton ASIC, ça reste un presse-papier. Faites attention sur les deux nouveaux coins qui sont sortis, hein. Donc j'ai nommé Neuralid et Cryptix, hein. Faites attention, il y a des rumeurs de scam et de trucs comme ça, hein. Celui-ci, il utilise un mineur particulier, il fait du data mining. Alors c'est quelque chose que j'ai pas présenté à ma communauté parce que il y a trop de red flags. Il y a trop de red flags et donc c'est trop dangereux. Alors, on s'est déjà fait avoir avec quelques coins comme ça, donc je préfère éviter. Et celui-ci, c'est la même chose, hein, il y a trop de red flags dessus, donc faites attention si vous minez ces coins là, c'est à vos risques et périls. Voilà, si on regarde un petit peu en termes de rentabilité où on en est aujourd'hui, hein, bon bah sans surprise, hein, c'est Aléo au niveau des ASIC, hein, qui est le plus rentable avec 20 balles par jour de profit, hein. Sachant que évidemment ça va pas durer, hein, comme d'habitude, hein, voilà. Par contre, hein, toujours étonnant, hein, les ASIC à base de script, hein, bah eux sont toujours rentables, hein. Bon ça baisse quand même, hein. Ça baisse mais c'est toujours rentable, hein. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'étonnant, hein, voilà, bon, on verra bien ce que ça va donner. Au niveau des GPU, évidemment, il n'y a pas grand chose de rentable, hein. Donc nous on mine un coin chez nous qui est rentable, hein, qui est rentable. Il y a même quelqu'un chez nous qui est en train de faire une pool, de développer une pool. Donc on verra bien ce que ça va donner. Voilà, c'est un projet original, le code est propre. Voilà, ça fait 9 ans, hein, quand même que les mecs développent ça. Hein, donc bon, j'espère que ce sera pas mal. On verra bien, hein, ce que ça va donner. Et puis ici au niveau des CPU, voilà, tu peux miner du LCN. Hein, donc ça, le CPU, c'est toujours rentable, hein, y a toujours un truc à miner au niveau des CPU, hein. Alors il y a quand même Zephyr, hein, qui est en train de partir en couille quand même grave, hein. Zephyr, hein, je crois qu'on peut même plus télécharger le wallet, hein. Il devait faire un hard fork, où on en est de tout ça, où sont passés les fonds et tout, bah, bref, hein. Voilà, t'as compris, hein, c'est la misère, hein. Donc bon, c'est vrai que tous ces coins là, c'est quand même compliqué, hein. Ils ont tous ces coins ont leur période de gloire, hein, mais derrière, hein, quand ça commence à partir en couille, hein, t'as intérêt à te barrer, hein, quand même, hein, de tous ces coins là, hein. Regal Miner, hein, mise à jour de Regal Miner, hein, qui supporte les nouvelles cartes graphiques, hein. Donc qui supporte, tu vois ici la version 1.21, donc c'est le seul à ma connaissance qui supporte les séries 5000. Ah, donc si tu as une... Je sais que chez nous, il y a quelqu'un qui a réussi à avoir une 5090, hein, bah, je pense que tu peux tester, hein. Je serais curieux de voir les hash rates, est-ce que ça peut donner, hein. Vraiment, ça m'intéresse, hein. Donc voilà, et tu peux miner du Kaveh, du Zano et du Conflux. Et puis mise à jour aussi de Wildrig Multi, hein. Alors donc bon, eux ils supportent juste K-Network, hein, et ils supportent aussi Blackwell, hein. Donc lui aussi tu vois, il supporte les séries 5000 de Nvidia. Voilà, LOL Miner n'est plus trop mis à jour, hein. Il y a quand même un sacré paquet de logiciels de minage d'extraction, hein, GPU principalement, hein, qui sont plus trop mis à jour, hein. Voilà, bon, il y a SRB Miner qui a été mis à jour aussi récemment, mais c'est quand même pas très glorieux tout ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut.